Père, ce soir nous sommes réunis. Je demande à ce que ta parole sorte avec ton onction. Que la vie de quelqu'un soit transformée ce soir. Seigneur, à chaque fois que tu rassembles ton peuple, tu as toujours quelque chose à leur dire. Que tous les cœurs qui sont ici puissent recevoir ce que tu as à leur dire. Que tous les cœurs qui sont des cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Dans le nom de Jésus. Merci parce que ta parole sort avec puissance et force. Et elle change les mentalités. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Voici que tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bonne arrivée, bienvenue. Yeah. Amen. Amen. On est sur une série de prédications, d'enseignements. Il est quoi croissance. Et on est en train de regarder la croissance. Et le jeudi dernier, croissance physique. Nous avons abordé la croissance physique. Comment est-ce qu'on peut grandir dans le physique, dans le corps. On a vu différents aspects de la croissance physique. On a vu comment Dieu nous a donné l'opportunité de nous développer nous-mêmes. Au travers de Luc 2, on a vu et remarqué que Dieu nous demande de grandir devant Dieu et devant les hommes. On a vu ensemble ici que personne ne peut pas grandir, personne ne peut grandir devant Dieu et qu'il n'y ait pas une corrélation entre sa croissance devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Alléluia. On a dit ici qu'à chaque fois que tu grandis spirituellement, physiquement ça va se faire voir. C'est impossible que tu puisses dire que tu as grandi spirituellement et physiquement on ne voit rien. C'est faux. C'est que tu ne grandis pas spirituellement, c'est que tu as des appréhensions. Illusions. Très bien. Parce que quand tu grandis spirituellement, dans le physique ça se fait voir. Parce que la Bible dit quoi? Que l'enfant grandissait encore en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc il y a une corrélation entre grandir devant Dieu et grandir devant les hommes. Et je prie qu'à la fin de cette série, que la croissance de quelqu'un soit manifeste. Celui qui dit Amen plus fort reçoit. Amen. 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 Et l'autre fois, on a vu certains points de la croissance physique. Amen. Amen. On a vu des points comme la croissance dans la sagesse. On a vu maintenant la diversité de la croissance. La croissance en sagesse là. On a vu la connaissance, la valeur et l'expérience. Amen. On a vu la connaissance qui est au travers de quoi? De la lecture, de la recherche, de l'envie de connaître, de l'envie de grandir. Amen. Amen. On a vu la valeur qui est au travers de quoi? La formation. Et on a vu l'expérience qui est au travers de quoi? Et je disais ici que les problèmes sont envoyés dans la vie d'un chrétien pour que la personne puisse acquérir de l'expérience. Alléluia. Amen. On a amroho doctorat. Il y a des gens qui ont eu le doctorat dans certaines choses. Mais quand tu l'amènes sur un cas pratique, cette personne ne pourra rien faire. Parce qu'elle ne connaît que ce qui est dans le papier. Elle n'a pas encore l'expérience acquise sur le terrain. Un chrétien qui n'est pas
passé, qui n'est pas traversé par des épreuves. Il y a des niveaux qu'il ne pourra pas atteindre. Parce que on a chaque niveau avec sa persécution et son problème. Je vais toujours dire aux gens que à chaque fois que tu désires monter dans la vie, à chaque fois que tu désires changer de position, sois sûr que tu es prêt pour changer de niveau de position. Alléluia. Amen. Je vais le répéter. À chaque fois que tu veux changer de position, sois sûr aussi que tu es prêt à recevoir le nouveau niveau de position. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que les oppositions viennent, ça te prouve que il y a quelque chose de bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les apôtres ou les disciples n'ont jamais vécu un tsunami sur l'eau. Ils n'ont jamais vécu le fait que l'eau était tellement trouble qu'ils allaient sink. Yeah. Mais la première fois qu'ils ont vécu ça, c'est que Dieu envoyait Jésus vers l'autre bord. Et il y avait un fou là-bas qui avait 6000 démons en lui. On appelle légion. Samedi, je vais utiliser ce test-là. On va faire une prière sur ce test-là. Samedi, Amen. On va faire prayer session. On va faire une session de prière samedi. Beaucoup. Le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Amen. À chaque fois, je disais que personne va venir à Goréda, il y aura toujours une opposition. Donc à chaque fois que tu vois une opposition grandir, à chaque fois que tu vois les gens parler mal de toi, à chaque fois que tu vois les gens essayer de te salir, à chaque fois que tu vois les gens essayer de te persécuter, il faut savoir qu'il y a une porte que Dieu est en train de faire. Et au lieu de pleurer, prépare-toi pour la porte. Alléluia. Amen. Parce que dans Luc 4, dans Luc 5, le verset 1, parce que on a vu, quelqu'un peut trouver ça, Luc 5, le verset 1. Je peux dire ça ici. La Bible dit, Amen. La Bible dit, Luc 5. La Bible dit, je vais prendre le verset 5 juste pour dire ça. Il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ici, nous voyons que dans l'histoire, Pierre a passé toute une nuit sans avoir un seul poisson. Ce qui n'est jamais arrivé. Parce que c'était un péché expérimenté. C'était la première fois qu'il passait toute une nuit sans pouvoir avoir un seul poisson. Mais la Bible nous dit, le même jour, le lendemain, le Seigneur l'a appelé et il lui a dit, jette ton filet de ce côté. La même nuit là, où il n'avait pas de poisson, son lendemain, c'était prédestiné qu'il devait avoir le nombre de poissons qu'il n'a jamais eu. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. La même nuit où il était en train de passer dans des choses compliquées, où il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Il avait l'impression. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas mon message, mais je tiens à dire quelque chose à quelqu'un pour apaiser. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. À chaque fois que tu as utilisé tout ce qui est humain et ça ne marche pas, sache que Jésus arrive. Amen. 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 Il y a quelque chose d'extraordinaire, surnaturel qui est en train d'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Il dit toute la nuit, on a passé toute la nuit, on n'a pris aucun poisson.
Et la Bible nous dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Dis, c'est mon partage. C'est mon partage. Dis-le bien, c'est mon partage. C'est mon partage. Chrétien, il faut savoir recevoir les prophéties. Amen. C'est mon partage. C'est mon partage. La Bible dit, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. La Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur bateau. Tu sais, quelque chose va arriver dans ta vie que tu es obligé d'appeler les autres partager. Amen. Je n'ai pas compris. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie où tu es obligé d'appeler d'autres pour les bénir. C'est pour ça que je dis, un chrétien, quand tu es un chrétien, les gens à côté vont toujours sentir ça. Amen. Parce que la Bible dit, ils ont pris tellement de poissons qu'ils étaient obligés d'appeler d'autres. Peut-être les autres n'avaient aussi pris aucun poisson. Mais grâce à Pierre, les autres ont aussi mangé. L'autre va devenir les aider. Il vit et les remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Aïe, aïe, aïe. Je prophétise ce verset sur quelqu'un. Amen. Je prophétise ce verset sur quelqu'un. On l'appelle aller, Amen. Le Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais la même nuit, Pierre était en train de passer dans une dépression. Vous imaginez comment Pierre devrait être en train de pleurer pour dire comment est-ce que je peux passer toute une nuit sans avoir pris un seul poisson. Sans savoir que dans quelques heures, il allait devenir le sauveur de toute une famille. Amen. Des choses qu'il n'avait jamais vues devaient se produire. Au nom de Jésus, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu es en train de passer par des moments de dépression, sache que Jésus est sur le chemin. Amen. Et ce que tu n'as jamais vu va se produire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les problèmes qui créent les expériences. Tu sais, à chaque fois que tu as un témoignage, à chaque fois que tu as une expérience, à chaque fois que quelque chose va arriver, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que le Dieu qui l'a fait avant va le refaire. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas eu d'expérience avec Dieu ne peut pas passer dans une nouvelle dimension de vie. Parce que parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Des choses qui vont arriver. Et tu te rappelleras que le Seigneur a fait par le passé, il le refera encore. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau. On a vu la croissance physique. Aujourd'hui, on passe à la croissance spirituelle. Dis-moi Amen. Amen. On va passer à la croissance spirituelle. Et j'aimerais demander l'attention de tout le monde. Parce que ce message est un message très important pour moi. Parce que le message est un message de bénina. Et pour la communauté chrétienne qui me suit. Et le message de bénina. Toute personne qui est connectée à cet hôtel. Et qui a ouvert son esprit pour cet hôtel. Après cette série, les gens ne vont pas vous reconnaître. Amen. Je dis, après cette série d'enseignements, les gens ne vont pas te reconnaître. Dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Amen. Donne-moi bon amen là. Amen. 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 Aujourd'hui, on va voir la croissance spirituelle et on va voir c'est quoi la croissance spirituelle. Je vais dire quelque chose avant de commencer. Les deux grands signes qu'on prend pour connaître quand quelqu'un est en train de croître spirituellement, c'est pas quand il multiplie les veillées. C'est pas quand il multiplie les prières. Non. Le premier signe qu'on prend pour savoir la croissance d'une personne, c'est la présence de la voix de Dieu dans sa vie. Yeah. Amen. Il est conduit par la voix de Dieu. Tout chrétien a pour... Enfin, comment je vais dire ça? La vie de tout chrétien est rattachée à la voix de Dieu pour chaque niveau. Amen. C'est pas comment je vais expliquer ça. C'est pas parce que tu avais fait du business et tu vendais du pain, par exemple, que lorsque tu vas refaire un autre business, ça sera encore le pain. C'est pas parce que tu étais expérimenté en faisant quelque chose
parce que à chaque fois que tu vas le refaire, tu vas refaire la même chose. Parce qu'un chrétien est toujours sur la voie de Dieu. Parce que Christ sur toi. À chaque fois qu'un chrétien manque de direction, il est confondu et confus. J'ai dit deux choses, confondu et confus. On n'est pas censé être confondu, on est censé être distingué. Amen. À chaque fois qu'un chrétien est confondu parmi les gens, il faut savoir qu'il manque de direction. À chaque fois qu'un chrétien est quelque part qu'on ne le remarque pas, il faut savoir qu'il manque de direction. Et à chaque fois qu'un chrétien est confus, c'est qu'il manque de direction. Le premier signe dans la vie d'un chrétien pour sa croissance, c'est la présence de la voix de Dieu. On doit être capable de pouvoir entendre Dieu pour chaque niveau de vie. Vous savez, on n'a jamais dit quelque part que Joseph écoutait Dieu. Mais quand tu vois le comportement de Joseph, tu vas savoir qu'il écoutait. Comment quelqu'un qui est en prison, on lui a remis la clé de la prison, mais il ne fuyait pas. Quelqu'un me suit? Il était le chef des gens de la prison, mais il ne fuyait pas. Bible avait prison de Safra les Goménais. Voyez, la Bible disait qu'il avait la clé de la prison dans la prison. C'est parce qu'il avait la direction. C'est parce qu'il savait que, en fait, c'est pas fuir qui allait faire de lui ce qu'il devenait. Amen. Parce que quelqu'un me suit? Un chrétien ne suit pas le mouvement, il suit la direction. C'est pas parce que tout le monde est en train de vendre du soja que toi aussi tu vas vendre du soja. C'est pas parce que tout le monde est en train d'investir dans quelque chose que toi aussi tu vas investir. Tu as quelque chose de spécial pour toi. Je le dis encore, à chaque fois qu'un chrétien est confondu, il faut savoir qu'il n'a pas de direction. Alléluia. Amen. Le deuxième signe de la croissance, c'est la vision. Vision. Vision, regarde ça d'abord. Tu sais, sans vision, il n'y a pas de provision. Sans vision, il n'y a pas de provision. Beaucoup de personnes courent pour avoir la provision sans avoir la vision. La vision en elle-même vient avec cette provision. Donc si tu es dans la vision, tu auras toujours la provision. Mais si tu cours derrière la provision sans la vision, tu n'auras aucun d'entre les deux. Amen. Yes. C'est sur le chemin de la vision que se trouve la provision. Vision et moi Dieu provision. C'est quand Dieu va te dire va à gauche et que tu vas à gauche que tu auras la provision. Amen. S'il te dit va à gauche et tu vas à droite, même si tu pries en langue pendant 10 heures chaque jour, tu n'auras pas de provision. Tu vas souffrir. Amen. La souffrance dans la vie d'un chrétien, la souffrance permanente dans la vie d'un chrétien est preuve de manque de vision. Vous savez, même quand tu es en train de passer dans un état de désert, parce que après l'Égypte c'est le désert. Parce que après l'Égypte, mais même quand tu es en train de passer dans le désert, même quand tu es passé dans le désert, si c'est réellement le désert, Dieu te donne une grâce pour pouvoir passer dedans. Amen. Amen. Tu vas passer dedans, c'est après où tu vas te rendre compte que je suis passé dans quelque chose. Alléluia. Amen. Deux grands signes. La voix de Dieu et la vision. La vision. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? C'est une question d'âge. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre sans avoir de vision. Tu ne peux pas devenir quelque chose de grand dans la vie sans avoir de vision. C'est la vision qui t'emmène sur le chemin
de la provision. Vision est là pour les provisions memoji. C'est la vision qui t'emmène dans la grandeur. Vision est là pour gagner. Je peux vous dire quelque chose. La vision n'est pas la profession. Vision est dorée. Dieu peut utiliser ta profession pour te faire rentrer dans ta vision. C'est pas parce que je suis soudeur que ma vision est d'être soudeur. Dieu peut me faire soudeur. Pourquoi? Parce qu'il veut que au travers de ça, je puisse comprendre ce que j'aurai à former demain. Mais ma vision peut être de construire un centre de formation pour toutes les personnes qui auront à apprendre la soudure. Quelqu'un me suit? Yes. Donc maintenant, Dieu va me faire passer par la soudure. Pour que lorsque j'aurai les personnes là, je puisse savoir comment leur montrer les choses qu'il faut. La vision n'est pas la profession. Dieu mais ta vision n'est pas de devenir directeur. Aujourd'hui, tu peux être professeur, mais ta vision n'est pas de devenir directeur. Peut-être ta vision, c'est de construire un orphelinat. C'est d'avoir des orphelinats et d'enlever des enfants de la rue. Amen. Vision, et donc Dieu utilise ta profession pour te faire avoir un atout vers les enfants. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la profession. Non, la profession n'est pas la vision. Il peut arriver que la profession fasse partie de la vision. Mais souvent même la profession c'est juste pour te permettre de vivre, pour pouvoir arriver à ta vision. Souvent profession quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? C'est très important. Un chrétien qui n'a pas de vision ne peut pas avoir la grandeur. Et quand on parle de vision, on dit pasteur. On ne parle pas de pasteur. Même la vision des pasteurs est plus petite. La vision des... En fait, je peux vous dire un truc. La vision d'un pasteur, c'est que tout le monde puisse rentrer dans sa vision. Amen. Un vrai pasteur. Amen. Un vrai pasteur n'est pas envoyé pour s'enrichir. Amen. Un vrai pasteur n'est pas envoyé pour prendre l'argent des gens. Un vrai pasteur est envoyé pour amener toutes les personnes qui l'écoutent dans leur vision. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Donc le but d'un pasteur, quand Dieu te donne un pasteur, un père, c'est pour te faire rentrer dans ta vision. Et quand tu vas rentrer dans ta vision, lui aussi il aurait accompli sa vision. Amen. C'est vous les plus importants. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans 10 ans, qu'est-ce que Dieu t'a dit? La vision n'est pas quelque chose que tu dois manger aujourd'hui. Non. Non. Dieu peut même te donner une vision où toi-même tu n'auras pas à bouffer dedans. Amen. Dieu peut te donner une vision où toi, on vision. Et vivre là, bénéficier. Amen. Oui. La vision de la construction de l'église n'était pas pour David, c'était pour Salomon. Mais c'est à David qu'il a donné la vision. Amen. C'est David qui a mis en place toute la provision. David est lui-même, il n'a pas vu ça. Temple. Mais son fils en a profité. Quelqu'un me suit? Quelle est ta vision? Dis à ton frère, quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je peux vous dire quelque chose. Une vraie vision n'a rien à faire avec ta personne. Quand Dieu te donne une vraie vision, c'est pas pour toi, c'est pour aider les gens. La Bible dit, je ferai de toi une bénédiction et les nations seront bénies en toi. C'est ça le but d'une vision. Le but d'une vision, c'est transformer une seule personne en bénédiction pour les nations. Dis, je vais atteindre ma vision. Je vais atteindre ma vision. Et la prophétie qui est sur ma vie, va s'accomplir dans le nom de Jésus. Je ne vais pas mourir comme n'importe qui. Les gens seront bénis en mon nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va voir les critères de croissance spirituelle. Le premier critère de croissance spirituelle,
C'est la croissance dans la parole. Le chrétien qui manque de parole, c'est comme un enfant qui a atteint du Koshoko. Amen. Amen. Tu as déjà vu un enfant atteint du Koshoko? C'est vrai que ça n'existe plus aujourd'hui. Plus vraiment. Pratiquement. Dans les hôpitaux maintenant, on donne ce qu'il faut pour que l'enfant soit healthy, soit en santé. Maintenant, nous, quand on apprenait Kwashoko, ça existait. Et quelqu'un qui ne grandit pas dans la parole, un chrétien qui ne grandit pas dans la parole, c'est comme un enfant qui a du Kwashoko. C'est comme un enfant qui manque de nutriments. Comment un chrétien peut grandir dans tout mais ne pas grandir dans la parole? C'est la parole qui est comme la nourriture spirituelle. C'est pour ça que Pierre pouvait dire comme des enfants, poursuivez la parole, poursuivez le lait maternel. Le lait maternel, c'est la parole. Amen. Regardez, est-ce qu'on peut dire à un bébé de 1 mois de ne pas prendre du lait maternel? Est-ce qu'on a dit à un mois? Quelqu'un qui ne grandit pas dans la parole ne pourra jamais, et au grand jamais, voir ce que Dieu a écrit pour lui sur cette terre. Et c'est pourquoi nous devons grandir dans la parole. C'est parce que la parole nous forge. Parce que et nous amène le caractère de Christ. Le but de la parole, ce n'est pas que tu la maîtrises. Le but de la parole, ce n'est pas que on y ait quelqu'un on les réciter. La parole n'est pas une récitation. Et nous qui on a mis Bible là, on dit bien ça on récité bien. Psaume 23 verset 1. Le Seigneur éternel mon berger. Non, c'est pas pour qu'on la récite, mais au contraire. Le but de toute parole, c'est que le caractère de Christ soit formé en toi. Christ, tu sais, normalement, il doit représenter Christ la fille qui est là. Tout chrétien doit pouvoir représenter Christ là où il est. Tu dois atteindre un niveau où tu ne dois pas forcément dire que tu es chrétien, mais que les gens le remarquent par eux-mêmes. Vous savez pourquoi les chrétiens arrivent à avoir tout type de compromission? Les chrétiens rentrent dans tout et dans n'importe quoi. Alléluia. Amen. Tout ce qui marche dans le monde est ramené dans l'église. Tout ce qui marche dans le monde vient dans l'église. Et les chrétiens se mélangent maintenant aux gens du monde. Parce qu'on connaît la parole, mais on ne grandit pas dans la parole. Le caractère de Jésus n'est pas forgé en nous. Un chrétien qui est dans une entreprise et qui vole de l'argent. Un chrétien qui est policier et qui arrête les motos et qui leur prend aussi les 150, les 200 comme tout le monde. Un chrétien qui est à OTR et on lui fait, il prend des chantiers, il prend des contrats et lui aussi il prend bribe. Il est les filles, il pot de vin. Pot de vin. On a victime nous alors. Oh, il y a entendu des victimes nous. Là, c'est comme les électeurs. Tu sais que c'est pas quelque chose qui appartient à Christ. Un chrétien, il reçoit ça. Et Christ vous savez, je dis toujours que la vague de Daniel sont rares maintenant. Les chrétiens comme les Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de s'agenouiller au Dieu de Babylone, sont rares. Ces gens n'ont pas la Bible, mais nous qui avons les 66 livres de la Bible, nous ne grandissons pas. Je peux citer quelqu'un. Il dit Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dit, il dit, j'aime Jésus-Christ, mais je n'aime pas les chrétiens.
Parce que les chrétiens ne représentent pas ce que Jésus-Christ a dit. Parce que Christ Alléluia. Amen. Le but de la parole, c'est de grandir dans le caractère. Un chrétien qui a reçu Jésus, qui a sous l'influence de la parole pendant 6 mois, il y a certaines choses qu'on doit commencer à voir. Il y a un caractère spécifique qu'on doit commencer à voir. Tu as insulté avant de recevoir. Après 6 mois, et après 6 mois, tu continues à insulter. Maman. Amen, on nous virait quoi aux juifs? Non. Ça veut dire que le caractère de Christ n'est pas forgé. Christo, on pense s'il est l'emmènant. Et tu Christ dans la tête. Et là, non, il est là pour que la même idée soit d'arrêt de combien. C'est pour ça qu'un chrétien peut dire laissons Jésus de côté et réglons ça entre nous. Mettons Jésus de côté et réglons ça entre nous. Le caractère de Christ. C'est ça le but de toute chose. Intime sur le critère, tu te barmes. Amérique qui croit spirituellement, mon Amérique qui est veillé. Amérique est si les bonbons, Amérique. Toi, tu as veillé, dis-moi Amen. Amen, même le voleur est veillé. La nuit. On a veillé, allons la veille. Allons Nadja. Allons la veille. Le nom est dans le checker. Attends, moi, j'ai ça. J'ai fait tant qu'il m'a pas fini de la gueule. Oh, donc, papa est zoné, ton pas d'arruina. Américain de Keraba fino à signaler. Et tu as vu papa les sous bien comme. Sauf qu'il y a même une idée sur l'Amérique. Pour preuve, non, les fiancés, même c'est la marque les mères. Même c'est fiancés, les non chrétiens, même quoi. Vous n'aurez pas voulu avoir des non chrétiens. Hein? Même pas de Christ au même quoi. Vous n'avez jamais bien voulu avoir des non chrétiens. Il y en a énormément. Pourquoi? Parce que pour nous, toutes choses, l'église diffère, Jésus diffère, et nos choses, nos réalités diffèrent. Le caractère de Christ doit être formé dans l'église. Un homme spirituel, c'est un homme de caractère. Un homme spirituel, c'est un homme de principe. C'est un homme de décision. C'est un homme qui peut dire oui au moment où il faut dire oui. Qui peut dire non au moment où il faut dire non. Non, ni Christ, tu que tu n'arrives pas à dire non, c'est qu'il y a un problème. On va ici, tu dis tu n'arrives pas à dire non. Cet homme vient nous draguer. Et il dit, je pense, je sais que je parle à quelqu'un. Et il dit, une amie est venue voir son autre ami. Une fille est venue voir son ami. Et lui dit, je connais quelqu'un. Lorsqu'il il dit que tu lui plais. Au moins, si tu vas chez lui, tu reviendras au moins avec 5 000 et 10 000. Ils ont l'argent. Et tu ne sais pas dire non. Dis non en même temps. Parce que c'est ta destinée que tu es en train de faire. Parce que destinée au lieu de ça. Je suis un pasteur. Et je sais ce que je vois. Et je sais ce que j'entends. Des gens ont fait des erreurs qui ne vont jamais pouvoir corriger. À l'âge de 19 ans. Comment te corriger 16 ans, 18 ans. Je vais raconter l'histoire. Il y a un enfant, depuis le moment donné, 18 ans. J'ai reçu un enfant ici qui avait 18 ans. Et depuis j'ai vécu. Elle a déjà avorté 2 fois. 7 ans, 17 ans. And quand elle est she's bleeding. Elle est belle, on connaît l'enti. Pourquoi? Mais c'est une chrétienne, enfin, pas une chrétienne, oui, on va dire ça comme ça. Elle a grandi dans l'église. Ouais, chez les church humains. Et quand je lui donnais les versets, elle connaissait les versets. Amen. Amen. Somme 91, j'ai cité début. Tu connais tout ça avant. Mais c'est venu d'où? Parce que le caractère de Christ n'a pas été forgé. Il n'y a pas forgé le caractère à c'est la parole qui forge le caractère. 2 Corinthiens 3, 18. Un fameux verset. Il est très populaire. On lit souvent, mais qu'on ne comprend pas forcément. 2 Corinthiens 3, verset 18.
Découvert. Il nous montre un principe ici. Le premier principe, c'est que le visage doit être découvert. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit avoir accepté. C'est quelqu'un qui doit accepter lui-même d'avoir des reproches de la part de la parole. Et dit, nous tous, qui le visage quoi découvert. Quand on dit le visage découvert, ça veut dire quoi? Le visage est couvert ou bien? Le visage est découvert. Il dit, nous tous qui le visage découvert, c'est-à-dire nous-mêmes, nous acceptons que, ok, tu sais que, on a, pourquoi lorsque tu vois le miroir, lorsque tu vois dans le miroir, pourquoi tu dis que l'image que tu vois dans le miroir est la tienne? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est toi, non? Parce que tu acceptes ce que le miroir te présente. Quelqu'un me suit? Je vais poser une question. C'est pas pour faire les blagues. Vous savez qu'il y a des filles qui font des maquillages, les gens lui demandent pourquoi pipi me boit tout là. Ah oula, sérieux? Allô? Quoi? Allô, Amro Donando, la vie qui cabe. Pourquoi pipi me boit toi? Allô, Mnadjema? Hein? Et nous qui bédouons, pourquoi pipi me boit toi? Est-ce que tu t'es miré avant de sortir? Tu prouves même quoi pipi me? Et qu'est-ce qui te prouve que la personne ne s'est pas mirée? Et quoi pipi me? Elle s'est mirée. Elle a accepté les noms. Mais elle n'a pas voulu accepter que ce qu'elle a porté n'était pas bien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais elle n'a pas accepté. C'est la même chose. Il y a des gens qui se voient dans la parole. Parole à l'église, ils disent non. Tu peux refuser d'accepter les reproches de la parole. Mais ce n'est pas ton partage. Au-delà d'accepter, au-delà, tu dois accepter que la parole te dit. Ce n'est pas tout le temps que la parole tu peux ouvrir la Bible et Dieu peut te dire, je vais te punir si tu continues ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Nous tous qui avons du visage quoi découvert. Le premier secret c'est d'avoir un visage découvert. C'est d'accepter. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Il dit contemplons comme dans un quoi miroir. Le deuxième secret c'est que nous devons contempler. Contempler est différent de regarder. Quelqu'un va contempler les vidéos. Ah. Allez, Koulitia. La quelqu'un va le lever. Ah, gloire, mais quoi? C'est ça. Merci, Pidjo. C'est pas mal. Encore qu'on a fait comme les quoi. On a nos peaux et quelqu'un m'a dit. Donc tu peux regarder quelque chose et la regarder pendant longtemps. Les hommes. Et ne pas t'enlacer. Toujours. Amen. Amen. Oui. Les filles, tu regardes ça. Tu dis. Dieu. Il y a des visages, quand tu tombes dessus, tu remercies la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Allons Nadjema. Où est-ce que j'ai menti? Quand tu dis oui, bon, c'est vrai qu'il y a des filles qui voient des filles faire du ski. C'est la même façon, il y a des filles qui regardent des garçons et disent il a crié haut. Oh ouais, non. Tu peux regarder la photo là, être dessus, tu zoomes. C'est pas faute, on a nos zoomés. Tu zoomes un peu, tu enlèves le zoom. Tu as vu ses oreilles. Je connais quelqu'un. C'est une femme. Tout ce qu'elle aime, c'est les doigts de DJ Drogba. Les doigts. Et c'est vrai, quand tu regardes ses doigts, c'est magnifique. Tout ce qu'elle regarde, elle zoome. C'est quel doigt ça? Elle zoome. Non, il y a le doigt de l'argent et puis il y a le doigt dans le doigt. Alléluia. Amen. Il y a le doigt dans le doigt.
Il y a des doigts là. Il y a des doigts quand on prend photo, on met bac dessus, c'est pas joli. Il y a des doigts, c'est bon, on fait comme ça, c'est mon temps, c'est est-ce que quelqu'un comprend? Contempler, c'est pas regarder. Amen. Luc, les gens qui ouvrent la Bible disent Luc 6, verset 17. Après, demi dans la Bible, très bien. Il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Amen. C'est pas ce que Dieu veut dire. Amen. Mais moi je peux regarder cette parole. Et je dis, il descendit vers eux. Alléluia. Et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude. Déjà, moi, ça me prouve que mon église ne peut pas être petite. Amen. Tu vois, c'est le même verset. Hein? Mais moi, je sais comment contempler. Contempler, ce n'est pas le nombre d'heures. C'est comment ton esprit est focalisé dessus. Amen, amen. Il dit, et une multitude de peuples de toute la Judée. Ça veut dire que tout ce quartier doit venir chez moi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? De Jérusalem et de la contrée maritime. C'est-à-dire que tout Lomé et toute la région maritime doivent entendre parler de moi. Amen. C'est ce que dit. Il dit de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Chaque fois que je fais que quelqu'un doit être guéri. Amen. C'est le même verset. Yes. Mais il y a quelqu'un qui regarde et il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui contemple. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, contemple la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va te parler au travers de la parole. Et ça sera un réma, ça sera une révélation. Voilà nos problèmes de mes. Tu seras dans un problème. Et tu ne verras pas le verset comme tu rapporter quelque chose. Mais tu liras le verset et le Seigneur te parlera à travers ce verset, c'est fini. Alléluia. Amen. Dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en quoi? En quoi? La même image. À la même image que quoi? Que la gloire. Nous sommes transformés à la même image. De gloire. Bon, Miami maintenant, de gloire en gloire. Miami maintenant, de gloire en gloire. Kabakabado, j'irai de gloire en gloire. C'est ce que le verset dit. Il dit, si tu contemples, à chaque fois, et pour accepter pour accepter tu contemples et que tu acceptes que la parole que l'état dans lequel tu te trouves, c'est vrai. C'est vrai. Ce que je suis en train de faire, ce que tu vis d'arrêter, c'est vrai. Il faut que je sorte. On va quand même dire. Ça ne va peut-être pas venir dans les 24 heures. Les 24 heures. Mais ton caractère va commencer à changer. Et tu vas commencer à ressembler à Jésus. C'est ça le but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amenez cela le sommet. Que quelqu'un mette la main sur sa poitrine. Je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Papa Zayame. Père, ce soir, forge caractère. Forge mon caractère. Forge caractère. Forge mon caractère. Casse ce que tu dois casser. Répare ce que tu dois réparer. Pense blessures. Pense mes blessures. Voilà le plus important pour moi. Mais le plus important pour moi, je veux ressembler à Jésus. C'est ce qui est important pour moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il ne faut pas juste proclamer ça. Tu dois déterminer. Un homme spirituel, c'est un homme qui a le caractère de Jésus. Amen. Le deuxième critère de la croissance d'un homme, c'est la croissance dans la prière. Quelqu'un peut manger ici sans boire. Si tu manges à 19h, tu peux rester jusqu'au lendemain sans boire. Lorsque je mange aussitôt, je bois. C'est comme la parole. La parole, c'est la nourriture solide. Et la prière, c'est ce qui permet à la nourriture de digérer. C'est comme Alléluia. Amen. You must be a man of prayer. Tu dois être un homme de prière. Je vais vous dire quelque chose. Quand plus tu montes dans le règne de l'esprit, plus tu te rends compte que la prière, c'est pas le bruit.
Il y aura quelqu'un qui sera en train de gesticuler sur l'autel ou bien quelque part pendant 12 heures et qui ne prie pas. Et il y aura quelqu'un qui sera quelque part enfermé pendant 15 minutes seulement. Et le ciel répondra à sa prière. Il faut qu'on comprenne déjà c'est quoi la prière. Un homme spirituel sait c'est quoi la prière. Je vais donner l'exemple. Hier, et ce qui va y aller. Vers 2h30, 45, j'étais ici. Qui veut pour 2h45 pour qualifier pour le leader Godwin. J'ai eu un flash. J'ai eu un flash. Et le Seigneur m'a montré quelqu'un qui était en train de rêver à la même heure, à l'heure où je suis. Il m'a montré quelqu'un qui était en train de rêver et qui a vu un serpent lui mordre la main. J'étais censé en parler samedi, mais je vous donne juste l'exemple. J'ai le flash. Et j'ai commencé à ressentir le mal ici. Et j'ai remarqué que ma main a commencé, et on voit qu'on a eu par là. On y crampe. Et je commençais à avoir mal à la main. Et le Seigneur m'a dit, je t'utilise comme un point de contact pour le sauver. Donc maintenant, toi-même, il faut savoir te sortir de là. J'étais avec Godwin. Tout ce que je lui ai dit, c'est que Alonilo, on ne dit pas. Je ne sais pas si tu te souviens, je te disais ça, que je le dis. Seulement que je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait. Mais comme je sais c'est quoi prier, j'ai commencé directement à faire ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai prié pour la personne. Prié pour moi-même. Bon, de toute façon, moi je ne peux prier pour quelqu'un. Amen. C'est pas serpent. Les grands démons sont arrivés, c'est serpent qui en veut que je. Amen. Amen. Et j'ai commencé à prier, commencé à intercéder pour la personne. Le Seigneur a commencé à me montrer la personne. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai senti comment c'est comme un poison en fait. Je sentais le poison qui me sentit. Après j'ai prié. Fini de prier. Le Seigneur m'a dit va t'allonger. Je me suis allongé. Et j'ai une révélation par rapport à révélation. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que ça ne me faisait plus stiff. Ma main était plus stiff. On va alors y parler, mais ça me faisait mal. Et j'ai dit c'est fini. À partir de maintenant c'est fini. Vous imaginez que jusque j'ai dit ça, il y a quelqu'un qui m'appelait depuis les éloignements. La personne n'arrive pas à m'avoir. La prière c'est pour les hommes spirituels. Et il faut savoir c'est quoi la prière. C'est quoi parfois tu dois faire des déclarations, parfois tu dois crier, mais parfois aussi tu dois rentrer parfois la prière se fait ce qu'on appelle quiet time. Les anglophones connaissent ça. Quiet time. Où c'est silencieux. La personne dit qu'elle me cherchait depuis, elle m'a appelé depuis et je n'ai pas décroché. Après je l'ai rappelé le matin là. Elle m'a dit je te rappelle. Elle m'a raconté un témoignage. Elle m'a raconté un témoignage. Elle m'a dit quelque chose. Elle dit ah j'ai compris maintenant ce qui se passait. Est-ce que vous voyez ce que je dis? J'aurai le temps de vous expliquer ce qui s'est passé, mais je veux juste vous dire en fait un homme spirituel, c'est quelqu'un qui connaît la place de la prière, qui sait comment prier et qui sait quoi faire dans la prière. Parfois c'est pas quand elle est longue qu'elle est bonne. C'est quand elle est précise. De la même façon, le fait d'être long en prière te
permet de pouvoir rester dans la présence de Dieu longtemps. Amen. Mais c'est pas ça qui fait l'efficacité de la prière. Amen. On aura le temps de faire une série de choses. Je vais vous enseigner comment. Ça te fait bâtir ce qu'on appelle stamina. Ça te fait bâtir ce qu'on appelle stamina, le fait de pouvoir rester dans la présence de Dieu, l'endurance. Et c'est pas forcément ça qui fait l'efficacité. Beaucoup de personnes prient de façon longue, mais ne sont pas efficaces. Un homme spirituel sait prier. On se souvient, Luc 18, le verset 1. Il dit, il donna une parabole pour que tout homme prie. Un homme de vie aime donner non, les hommes donnent il n'y a pas gagné de vie. Tu es là que tu ne peux pas, sache que tu es toujours. Un homme prie et prie sans cesse. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 3. On se souvient de ça. On va paraphraser ça passer dessus. 1 Corinthiens 14, verset 3 et verset 4. Un témoignage époustouflant. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Amen. On va nous dire. Amen. Sauf si tu n'es pas connecté ici. Vous savez, cet hôtel dégage tellement de puissance que seuls les gens de règne de l'esprit peuvent savoir. Si tu n'es pas spirituel, tu vas, la petite personne là, tu vas la voir comme ton ami. Très puissant. Le témoignage est puissant. Un féticheur qui essaie d'attaquer mon enfant. Elle a posé un acte. On lui a envoyé quelque chose d'empoisonné, elle n'a pas mangé. Elle a fait quelque chose, appliqué l'huile d'onction. Elle a dit bon, je ne peux pas mourir. On dit le féticheur qui faisait ça, et qu'on a 3 jours, trop bon. Amen. C'est pas crier. Il n'y a pas de douleur. On l'a attaqué mal. Pourquoi il mort? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment nous dire? Personne ne te vaincra. On va quoi? Soit nous manigancer nous. On lance attaque. Adidon était amené les dedos. C'est une femme, c'est pas un homme. Un homme, on peut dire que peut-être c'est dans la vessie. Une femme naturellement, quand elle est 4 jambes, normalement, c'est ouvert. Elle ne pisse pas. Non mais sérieux, elle n'arrive pas à pisser. Elle a forcé, elle a tout fait. Poser un acte de foi, elle est soignée. Ici, là, il met la taille d'eau. 2 minutes. Direct. Amen. On va pas se vanter, on va pas se vanter. Notre Dieu est puissant. Il ne bavade pas ici. Hein. En tout cas, moi je ne bavade pas. Oui. Les gens ne savent pas le type d'alliance que les gens ont avec Dieu. Les gens ne savent pas le type d'alliance que les gens ont avec Dieu. Parfois, on tchakana tout le monde quoi. Amen. Alléluia. Amen. On va nous dire. Amen. La puissance de la prière. 1 Corinthiens 3. Il y a 1 Corinthiens 14 plutôt. 3, 4. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie et les exhorte en les console. C'est-à-dire avec les prophétiseurs. Mais la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Celui qui parle en langue fait quoi? S'édifie lui-même. Se bâtit lui-même. Un homme spirituel est un homme qui parle beaucoup en langue. Alléluia. Amen. Il dit dans toutes choses je parle en langue plus que tous. Elle parle juste pour parler en langue. Elle langue de puissance. Pas ce que tout le monde fait aujourd'hui. Aujourd'hui au Congo, là, il y a une langue qui est sortie. Ils appellent Bléus. C'est celui de les Congolais si tu les connais. Dans la fin, il y a toujours Asika Bléus. Asika Bléus. Laisse. Beaucoup de personnes sont des incantations. Vous savez que les gens utilisent des esprits de cabale pour faire la prophétie. Oui. Oui.
Et dans la Kabbale, il y a des incantations. Et dès qu'il fait ça, il va lire dans ta pensée. Son frère. C'est pour ça qu'il y a certains qui font ça au Togo. C'est-à-dire, il répète ce que l'autre répète. Ça me fait rire parce que je sais que lui ne sait pas ce qu'il fait. Tu peux utiliser l'esprit de Kabbale pour lire la pensée de la personne. Amen. Amen. Le troisième critère de la croissance d'un homme. J'avais déjà écrit quelque chose, mais je ne vais pas dire ça. Je vais d'abord dire quelque chose. Le troisième critère de la croissance d'un homme, c'est la connaissance des principes et des choses spirituelles. Un principe et vous savez, ce n'est pas seulement le règne de l'esprit qui a des principes. Même la nature a des principes. La terre a des principes. Alléluia. Amen. La terre a des principes. Tu dois verser du sang par terre. Tu ne vas tuer quelqu'un et dire que le temps viendra. Lorsque le temps viendra, tu sentiras que tu as vraiment versé du sang de quelqu'un par terre. Quelqu'un me comprend? Un homme qui grandit spirituellement doit connaître les principes et les choses spirituelles. L'argent ne répond pas du labeur. In fact, l'argent ne répond pas aux manigances spirituelles. L'argent répond au principe. Et si tu sais manipuler les principes, tu sauras manipuler l'argent. Quelqu'un me suit? C'est comme lorsqu'on va planter le maïs. On l'avait doublé. Lorsque tu vas aller planter le maïs. Et le lendemain, tu vas avec une coupe pour. Et quoi? Non, pour mentionner. Et doublé, et ça, mais quoi, ça, pacha. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que c'est un principe. Est-ce que c'est béni? Quelqu'un me comprend? C'est un principe que tout ce qui est investi doit avoir le temps de grandir. Un homme qui grandit spirituellement doit pouvoir connaître les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans l'esprit. Il y a des choses dans l'esprit. Et normalement, nous n'y avons que les routes qui veulent racines les nyamenyawa. On l'a dit ici, secret bobonné. Et si tu es quelqu'un qui est enraciné dans la parole, tu on a que dit Christ on suit un faux prophète. C'est pourquoi les chrétiens suivent. C'est parce qu'on l'a enraciné les nyamé. C'est parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole. Nous l'a enraciné les nyamé. On l'a qui ni vrai ou faux. Lorsque tu es enraciné dans la parole, tu diffères le vrai du faux. Alléluia. Amen. Très important. Regardez ici. Problème 1. Une personne qui est spirituelle. J'ai toujours dit ici que la sagesse n'est pas le fait de pouvoir donner des proverbes. Hein? Amen. Amen. Et les sages, de deux. C'est que les sages. Une personne sage, ce n'est pas forcément la personne qui a beaucoup de cheveux. Pas forcément. Une personne sage, c'est quelqu'un qui connaît les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui connaît les principes. La vie a ses principes. Tu ne peux pas insulter, mal parler de tes parents et dire que tu vas avancer. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas insulter tes parents et dire que tu vas avancer dans la vie. Il y a certains même qui vont jusqu'à frapper leurs parents.
Et tu veux avancer dans la vie. Tu dois même vivre avant. Tu vas mourir très jeune. Tu vas et nous qui sommes jeunesse, Bobotoa Fifier. Ce qui tue le plus, c'est jeunesse. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Sans nous quoi faire par à Mississio de c'est des personnes âgées. Et on a 25 ans. Aujourd'hui, tu vois que les jeunes de 25 ans, de 24 ans, de 22 ans, de 32 ans, 36 ans. 36 ans. Et nous, va checker. C'est ce qu'ils font dans leur cœur par rapport à leurs parents. Par rapport à leurs parents. Alléluia. Amen. Tu es riche, tu sors ta mère de ta maison. Tu vas mourir jeune. Tu sors ton papa de ta maison, tu vas mourir très jeune. Peu importe son irresponsabilité, c'est ton père. Alléluia. Amen. Donc c'est vrai qu'un peu les papas aussi. C'est pas notre faute, c'est pas la faute à l'homme. L'homme même n'a pas la fibre familiale. Nous souhaitons qu'on a vidéo. Un homme n'arrive pas à garder un enfant, on n'arrive pas à subvenir aux besoins d'un enfant. C'est rare de voir un homme qui est sur son enfant rare. C'est la femme qui a versé le sang pour son enfant. C'est la femme qui a souffert pour son enfant. Frère, l'homme a beau aimer l'enfant, il va fuir à un moment. Elle a scié. Amen. Amen. C'est la femme qui dit c'est mon enfant. Elle tout faire pour qu'il réussisse. Et dit, Bible l'abbé, même si, est-ce qu'une femme peut abandonner son fils? Est-ce que nous vient derrière? Même si il arrivait que la femme abandonne le fils, moi je ne t'abandonnerai pas. Amen. Tu sais qu'il y a certaines femmes qui laissent leurs enfants, les enfants au dépotoir. Ah, moi je suis désolé. Eh bien, ça va. Amen. Proverbe le verset 5. Quelqu'un me lit ça? 1, 2, 3. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Vous avez entendu? Yes. Que qui écoute? Donc si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à écouter les choses, qui n'arrive pas à apprendre, il faut savoir que tu n'es pas sage. Ce sont les sages qui deviennent plus sages. Et ce sont les bêtes qui deviennent plus bêtes. Amen. Amen. Oui. On en donnera plus et à la personne qui n'en a pas. On retirera. La personne qui n'en a pas, le peu qu'il a, on le lui retirera. C'est le riche qui s'enrichit. Et quand je dis le riche, je ne parle pas de celui qui a l'argent. C'est celui qui est riche ici. C'est celui qui est riche ici qui s'enrichit. Et c'est celui qui est pauvre qui s'appauvrit. Quelqu'un peut avoir l'argent mais être pauvre. Donnez-lui juste le temps, l'argent là va disparaître. Je le dis très souvent ici. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es riche. Amen. 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 Lequel est 2000 les pieds quoi? Il y a quelqu'un même. Lequel est 5000 les pieds quoi? Lequel est 10 000 les pieds quoi? 15 000. 20 000. Voilà, bien monté. 20 000. Il y a quelqu'un mais 25 000. 30 000. 35 000. Elle est dit, oh, mais quoi le dit là? 40 000. Hein? 45. 50. 55. 60. Ok, 100 000. 100 000. 120. 130. 150. 200. 250. 300 000. Et si vous plaît, bon, ça va. 350. Ok, Vivian. Bon, Vivian,
avec elle, il est tombé gapon, c'est-à-dire on t'a gawé, on y met à son dépôt. 350, 400 000, 450, 500 000, mais quoi le dîner là? 500 000, 600 000, on t'a gawé, 700 000, 800, 900, 1 million, 1 million 5, 1 million 500, 2 millions, 3 millions. Quand tu vas là, quand tu vas là, 3 millions. Quand tu dis à Niamine, il y a quelqu'un qui se calme, on a quoi le dire? Je vais te donner quelque chose. Tu sais que quelqu'un qui a déjà tenu 500 peut être riche. Non, mais que les 500 pour. Si l'argent t'est une fois passé par la main, ça veut dire que tu as l'opportunité d'être riche. Si l'argent en a servi à rester, vous savez que tu n'es pas encore riche. Le jour où tu seras, vous savez que les riches souvent sont peints. Mina. Mina mais souvent mi traité na titon et gâton tonton mi traité na de pain gras. Bon nana moi. Très riche de pain parce qu'il ne donne pas. Ah voilà, vrai. On y avait voir maintenant la télé de gogo quoi là mais les deux problèmes de quoi zerika quoi là il quoi là avec des gâteaux là. On doit tiens homme. Et si tu là ton ok, nam 2 jours. Alors on va. Le riche te dira accorde-moi dans 2 semaines. Égalez quoi l'eau? Il a l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout l'argent doit être programmé. À chaque fois qu'un argent sort, le garé toi, il y a de la solution. Il doit trouver une solution pour boucher ce trou. Pourquoi différent ça? Donc c'est le TikTok qui va se titoriser. Et le Wameno va toujours se Wamenoriser. Pourquoi? Parce que le Wameno agit par émotion. And then, c'est que l'Asie est c'est déjà une bonne chose. Le riche, les gâteaux, lorsque l'argent sort et que l'argent ne revient pas, et voilà. L'argent finit. Elle va tenir 10 milliards. Ça peut être 10 milliards. Non, les détaux. Lorsque tu sors l'argent et que l'argent ne rentre pas. On a des petits tombés sous soi. La pensée du riche. C'est comment faire rentrer de l'argent que de faire sortir de l'argent. C'est comme une idée que Galawa bébé gamine idée que Galato. Amen. Principe. Amen. Amen. Et celui qui est intelligent acquérera de quoi? De l'habileté. De l'habileté. Pourquoi qu'il m'a les fiers? Value. Qui se souvient? Valeur. Celui qui est intelligent va acquérir quoi? L'habileté. Il ne va pas aller chercher l'argent. Il va acquérir l'habileté parce qu'il sait que s'il est habile, il aura l'argent de son habileté. Quelqu'un me suit? Yes. Quoi verset 20 là? Oui, verset 20 ma foi. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie dans l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Regardez. On est en train de nous dire ici que Enounia Banjo, tout le monde peut acquérir Enounia. Il dit jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? C'est-à-dire que, je vais laisser ça. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? La sagesse, c'est le fait de connaître les principes. C'est le fait de connaître les choses spirituelles. Tu ne pourras pas l'attaquer parce que la personne sait comment ressortir de ses attaques. Alléluia. Amen. La personne sait quoi faire pour sortir de ses attaques. Alléluia. Amen. Et pour moi, le dernier critère, on va partir. Non, il y a un critère pour moi, je rajoute ça rapidement. Dernier critère, le 4e critère. Un homme spirituel qui grandit spirituellement. C'est un homme qui s'est donné. Amen. Amen. Tant pour les choses du royaume. Tant pour les choses du royaume. Autant pour les dons des personnes qui sont dans notre entourage. Amen. Un homme spirituel doit savoir comment donner.
Si tu es pingre, je sais déjà que tu n'es pas spirituel. Regarde l'exemple. On a donné le nom de celui qui finance le plus la rhapsodie de réalité. Il n'y a qu'une rhapsodie de réalité. Parce que Chris Belly, on a établi ça l'autre fois. Et la liste qui a gagné, Elon Musk. C'est Elon Musk qui finance plus la rhapsodie des réalités dans le monde. C'est le pauvre qui va dire que non, on parle du royaume, ton cœur ne boue pas. Non, Seigneur, même si c'est 2000, on est sans plaît. On est sans là, parce que gagner de la royaume, non. Parce que mon argent doit rentrer dans le royaume. Oh, alléluia. Amen. On va climer, mais avec quoi? Mais quel climat au mien? On va n'ani tes frères. Amen. Amen. Ils sont qui mia. Oh, décoration. J'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle décoration. On grandit. Toi, tu y arrives. À cette église. Oh, Diaïsi pour là. C'est toujours la Diaïsi. Oh, non, quoi. Oh, non, quoi. Mais quoi tu as? Je suis très content. Tu as un bébé. Bébé Lioni. Vous savez combien de personnes parmi vous ont investi dans ça? Il y a amené les miens, soit avec un un homme spirituel s'est donné tant pour le royaume que pour les gens à côté. Non, regarde, ce sont des principes. Tu ne donnes pas, tu n'auras pas là. Si tu ne donnes, vous savez pourquoi Bill Gates n'était plus le premier, enfin, l'homme le plus riche? Vous savez ce qui s'est passé? Il a divisé sa fortune et donné une partie à une œuvre caritative. Il a divisé sa fortune en deux et donné une partie aux œuvres caritatives. Mais même jusqu'à là, il est plus riche que le Togo. Dis ça fort, là où j'ai dit qu'il est plus riche. Togolo. Pourquoi aéroport américain? Mais Wamenoa. Le pauvre. Mais le pauvre Wamenoa. Toujours dans ce qu'il lui va amasser. Toujours dans non. Mon frère. Et à bonus, dis-moi bonus. Bonus. Mon frère, on y a 20 millions qui m'ont donné. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 millions avant de donner. Tu dois donner 800 francs. Tu as ton frère qui a fait à côté, donne 800 francs. 900 francs. 200 là, sur 900 francs. 200 là, sur la seule pays, quoi, 200. On l'avait mis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donner, c'est l'acte qui prouve qu'un homme est spirituel. Dis-moi. Nous sommes les il y a un grand homme de Dieu qui disait: donner est une transaction spirituelle. C'est vrai. Non, nana noir et nous mater d'un. Si tu donnes, si tu sais donner, tu ne manqueras jamais de rien. C'est vrai. Non, nana noir et nous mater d'un. Si tu donnes, tu ne manqueras. C'est non, nana noir et nous la d'un. C'est lorsque tu ne donnes pas que tu as. Parce que même l'écosystème a été créé pour que l'homme donne. Quand on voit le cycle, hein, de quoi? De la terre, de quoi? Respiration, expiration, machin. On a vu ici que tu inspires quoi? Tu inspires de l'oxygène. Et tu expires de quoi? Du dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone là que tu expires là, tu donnes ça aux plantes. Puis il y a un dioxyde qu'on a, autre on a oxygène et autre on a. L'écosystème même a été fait pour que tu donnes et on te donne. Tu donnes et on te donne. Si tu ne donnes pas, on ne va pas te donner.
Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas. Un homme spirituel comprend ça. Alléluia. Amen. Moi, quel que soit. Mais quel est le bon, même de 5 étoiles, le Togo, d'accord, mais quel est le 5 étoiles qu'on va même de quoi. Quel j'ai mangé dans un restaurant chinois? Chinois. Qui a déjà mangé dans un restaurant français? Levez la main. Plein de restaurants français. Plein. Donc si tu n'as jamais mangé dans un restaurant français, asienne, jamais mangé dans un restaurant français. Hein? Pas fast food, hein? Restaurant. Amen. Dieu va faire, vous allez rentrer dedans. Amen. Amen. Oui, parce que dès que l'homme te les youa, Dieu m'a amené Dieu m'a amené quelque part pour que vous puissiez rentrer. Vous allez rentrer. Amen. C'est comment mes enfants n'ont jamais mangé dans un restaurant chinois, mon frère. Ok, restaurant vietnamien. Il y a oui. Moi ça non. Ok. J'ai dit quoi? Chinois, vietnamien, français. Qui a déjà mangé dans un restaurant éthiopien? C'est au Togo. Ceux qui ont fait révélation, c'est là-bas. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant éthiopien au niveau de révélation. Derrière révélation, il y a un restaurant éthiopien là-bas. C'est pas nouveau. La Libre est là. C'est là depuis. Amen. Maintenant, qui n'a jamais mangé ça? Qui a déjà mangé dans fast food? Levez la main là-bas. Ça c'est bon, non? Ok, maintenant, qui a déjà mangé dans un bar? La souffri, la poumée, ça là, nous tous. Amen. Regarde, du restaurant français, chinois, vietnamien, machin, tout ça, jusqu'au bar, tout là. Quand tu manges, est-ce que tu peux refuser d'aller aux toilettes? Est-ce que là vous allez aux toilettes? Au début, foie gras. J'ai gardé ça. Je ne veux plus jamais manger ça de ma vie. Jamais. Le foie est gras. Amen. Amen. Et on s'il voulait faire français, frère. Mais c'est le plat le plus cher. J'ai dit qu'il ne veut plus jamais. Le gars de truc est gras. Je vais vous expliquer après comment on prépare ça. Même si tu as mangé foie gras, même si tu as mangé caviar, même si tu as mangé le caviar, on va te le caviar. On va gazer à l'homme gazé. Tu vas chier, tu vas. Pourquoi? Dans l'écosystème, quand tu prends là, parce que dès qu'il y a un peu là, tu redonnes. Gazé que soit il y a 3 ans, c'est engrais chimique. 300 donats timati. Pour la 300 dans les restaurants. Amen. On peut gagner là. Yes. Donc, combien de gazé on a constipé pour là-bas ou la cour? Donc si tu ne veux pas aller aux toilettes, tu seras constipé, tu vas exploser. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc quand tu manges les tomates, il faut comprendre que tu es en train de manger tout de quelqu'un. Dis-moi Amen. 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 Oh, même la timati, salade, chou. Et moi, avec ma gazé, il a fou. Alors, Nadia, Mimna, même pour les animaux, si tu il y a beaucoup de halas ou moi. Et tu as la dernière, la théorie, même de toutes les façons, il y a Amen. Amen. C'est très important. Pourquoi? Donner fait partie de l'écosystème. Et garder qui peut que va dans l'homme, il y a quoi? Et garder tout l'argent qui vient dans ta main. Il y a un argent que tu dois donner. L'argent que tu dois donner. C'est une semence. Il y a l'autre qui est une semence. On a un exemple encore. Vous avez déjà donné cet exemple? Les mangots, mais et dans la mango, d'autres sont donnés, mais tu en as les mains. Yes. Et tu as un mango, on ne mange pas le noyau de la mango. Avocat, et doit avocat, de quoi avocat? Péa. Et fait péa quoi? Et fait quoi? Et le quoi?
Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un manger le noyau si tu veux avoir beaucoup d'avocats, tu vas planter le noyau. C'est de la même si tu manges tout ce qui vient dans ta main, tu n'auras plus rien. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est le même principe. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que la main puissante de l'Éternel soit sur toi. Et que ta croissance se fasse voir au nom de Jésus. Tu ne grandiras pas que dans le spirituel, mais tu grandiras aussi dans le physique. Les gens te verront et seront étonnés que tu changes au nom puissant de Jésus. Tu te feras connaître des choses qui changeront ta vie toujours. Et les personnes qui sont moquées de toi viendront te lever aujourd'hui. Je prophétise sur toi que tu ne stagneras pas. Cette année ne finira pas. Le plan de Dieu se manifestera dans ta vie. Au nom de Jésus, que la main de l'Éternel soit sur toi. Que l'Éternel te guide. Et que l'Esprit Saint de Dieu te donne une direction pour ta vie. Je prie que toutes les personnes qui sont confuses, toutes les personnes qui sont confuses, qui ne savent pas s'ils doivent exposer des choses, s'ils doivent voyager, si elles doivent faire ça. Je prie que tu reçoives la direction. Tu reçoives la direction. Je prie qu'à partir de maintenant, tout sujet de confusion dans ta vie, que le Seigneur te donne, que l'Esprit te donne une direction. Au nom de Jésus. Le Seigneur est avec toi. Ses anges te guident. Partout où tu iras, que sa main soit avec toi, que ses yeux soient avec toi. Au nom de Jésus. Dis-moi 3 bons amen. 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 Amen.